Et bah c'est l'heure de vous montrer les DVD, comme je l'avais dit. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation de DVD. Voilà, alors... il y a un peu de tout dans cette... Alors, je vais faire en deux parties, parce que clairement, une partie, ça ne tiendra jamais. Donc, je vais faire en deux parties. La première partie, ça va être surtout les films asiatiques live, du japonais, du coréen, du chinois. Je vais vous montrer également des films d'animation, quelques séries animées, et des films américains où c'est tiré de jeux vidéo, de manga, tout ça. Donc ça va vraiment être la première partie. La deuxième partie se consacrera plus aux animés séries qui sont là-bas à ma gauche, mais vous les voyez pas, mais moi je les vois. C'est bête, hein. Donc voilà, on va commencer du coup cette première partie avec les films asiatiques. Voilà, à la base je voulais montrer que les animés, mais je me dis que les films asiatiques ça peut être pas mal, parce que ça peut permettre d'avoir des titres. Alors pour être clair, déjà, je n'ai pas vu tous les DVD, j'en achète tellement que j'ai pas le temps de tout regarder. Même dans les séries animées, dans les films ça, j'en ai peut-être vu la moitié, un peu plus. Mais du coup voilà, donc je vais pas trop dire mon avis sur les films en question. Si vous en voulez, si je l'ai vu, je n'hésiterai pas à vous le dire en commentaire si vous voulez savoir. Mais du coup voilà, je vais pas trop donner mon avis, et puis comme ça permettra d'aller un peu plus vite. Vous verrez au moins les titres que j'ai, voir si vous connaissez ou non. Et du coup voilà, et on va commencer, c'est parti. Alors on commence ici avec les films, tout ce qui est films asiatiques, film asiatique, voilà. Et derrière il y a tout ce qui est aussi film américain tiré de films asiatiques ou tiré de licences, donc pas forcément japonais. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. On commence du coup avec Jukai, la forêt du suicide. Ne coupez pas, mais c'est pas marqué. Voilà, genre à tronche, il n'y a rien. Battlefield Baseball, X-Cross, alors lui, regardez ce film, il est... Faut voir ce film vraiment. Rhapsody en août, Code 252, I Wish, Tom et le petit renard, Gamera l'héroïque, Les loups, Kagemusha, Meatball Machine, Appartement 1303, The Calamari Wrestler, Sukiyaki, Western Django, et ces deux steelbooks prouvent que le steelbook ça peut très mal vieillir. Zebraman 1 et après juste là Zebraman 2, Paranormal Activity Tokyo Night, Fukushima 50, Réincarnation, Departure, un excellent film à voir absolument, Inunaki, Le village oublié, la série Bioman, voilà, La maison des sévices, un Takashi Miike, voilà, qui est très peu connu, mais genre vraiment très peu, parce qu'il fait partie de la collection Master of Horror, c'est ça? On confirme. Voilà, c'est ça. Donc cette collection est très peu connue, et du coup il y a un Takashi Miike dedans. Grain de sable avec Ayumi Hamasaki en actrice très jeune, ça fait bizarre d'avoir aussi jeune d'ailleurs. TV show, 2 LDK, La guerre des yokai, il y a 3 films je crois dedans, ou 2, j'ai vu 3. Je sais plus, mais j'ai vu que le prix pour l'instant. Ring 0, 1, 2 en collector en forme de cassette VHS, Infection, Nightmare Detective, Rétribution, Ran, Returner, Ashura, Ju-On et Ju-On 2, donc les films originaux de The Grudge quoi. Hachiko, Kwaidan, dont j'ai entendu beaucoup de bien, il faut vraiment que je le regarde. Seeking of Japan, Necronomicon. Alors Necronomicon c'est un peu spécial, c'est pas un film japonais à prendre pour en parler, c'est un film anthologique avec plusieurs sections, et il y a une section japonaise, c'est pour ça qu'il est là, mais c'est pas que du japonais dedans, voilà. Avalon et Assault Girl, qui sont deux films liés ensemble, on dirait pas ça, comme ça on dirait que ça n'a rien à voir, mais c'est deux liés ensemble. Alors c'est pas des suites directes, ça passe juste dans le même univers. Donc j'enlève ce qu'il y a devant et je vous montre derrière. Alors là c'est plus du japonais, il y a que à la fin des avertis du japonais, du coup il y a du chinois, du coréen, du taïwanais je crois, et de l'américain qui se passe au Japon, qui est adapté des trucs japonais, voilà ce genre de choses. Donc Antarctic Journal qui est coréen si je dis pas de bêtises, Rampant, Into the Mirror, qui a un remake américain qui s'appelle The Mirror, tout simplement. La légende de la libido, Deux sœurs, Parasite. Alors je suis désolé pour tous les fans, je trouve Parasite un peu surcoté, c'est pas méchant mais ouais, j'ai pas pris tant de plaisir que ça à regarder, je trouve il y a mieux dans le genre, je sais pas, j'ai trouvé qu'on en faisait des caisses alors que c'est pas si excellent que ça. J'ai un tilté qu'il y a un remake à Deux sœurs que j'aurais dû mettre avec, que j'ai pas mis, parce que je crois qu'en fait quand j'ai rangé, comme il a pas le même nom, je crois que j'ai oublié de le mettre. C'est pas grave, je rechercherai plus tard, je le mettrai avec. Tunnel, Mademoiselle. Alors Mademoiselle à regarder en VO absolument si vous regardez des films en VF. Ce qui manque d'habitude, je regarde tout en VF, sauf celui-là. Enfin les films japonais je regarde en VO, mais les films coréens d'habitude je les mets en VF. Mais celui-ci je regarderai en VO parce que il y a
un thème d'incompréhension entre la Corée et le Japon. Donc il y en a qui parlent coréen, il y en a qui parlent japonais, et en français ça perd tout son charme du coup à regarder en VO absolument celui-là. Snowpiercer, le transperce-neige, Dernier train pour Busan. Alors je suis désolé pareil, mais je trouve sur le côté c'est pas si bien que ça. En film de zombie il y a large mieux, je suis désolé. Bon baiser de Pékin, Chinese Told Story, pardon, Le secret de la gourde magique, CJ7, Dragon Gate, Le sorcier et le serpent blanc, Blast, Shaolin Basket. Ensuite, Tigre et Dragon, New Police Story, Twin Dragons, The Eye, Crazy Kung Fu, Bunraku, Spirit, Mémoire d'une geisha, Les lettres d'Iwo Jima, Hachi, L'île aux chiens, Invincible, Bullet Train, Chatroom, Silence, Mirrors, du coup qui est le remake de Into the Mirror, 47 Ronin, Pulse, Le Cercle, The Ring, Le Cercle, The Ring 2, Le Cercle, Rings, The Grudge Remake et The Grudge 2, Vivre, Mourir, Recommencer, donc Edge of Tomorrow, The Eye. Alors là, il y a des saisons de Power Rangers un peu en vrac que j'ai pris ce que je trouvais pour l'instant. Donc il y a Dino Supercharge, Samouraï, les spéciaux de Samouraï juste au-dessus, et le film Turbo Power Rangers. Juste après, il y a le remake et le film original Power Rangers. Voilà, ils sont derrière parce que c'est full américain, c'est tiré de rien. C'est tiré de rien. C'est pas tiré de manga, tout ça, mais c'est tiré de Super Sentai qui sont japonais pour ceux qui ne le savent pas. Stupeur et Tremblement, Tokyo Fiancé, adapté des livres d'Amélie Nothomb, qui sont vraiment excellents, que ce soit les livres ou pas les films. France 5 qui est un Sentai mais français, mais je l'ai mis là parce que c'est du Sentai quoi. Darkwater, The Spiral, Demon Pound, Jam Film, 13 Assassins, Godzilla Original, Goemon Freedom Fighter, La Mort en ligne 1 et 2, Yolei, K20, Travelers et Les Tortues. Alors l'instant, il va me dire qu'effectivement on a oublié de mettre le remake Darkwater avec. Après, j'ai pas envie de salir mon DVD japonais avec le remake. Voilà. Mais du coup voilà, donc c'est fini pour les films live tirés de manga, de trucs japonais, voilà tout ça. On va passer au reste, c'est parti. Alors on continue du coup avec quelques films non japonais mais tirés de licences connues. Si, il y a un film japonais quand même dans le lot. Du coup, il y a donc les films Resident Evil, donc l'intégrale des 6 films, que j'aime bien. Voilà, j'aime bien Resident Evil et j'aime bien les films. C'est un délire. Faut se mettre dans la tête que c'est un délire complètement assumé. Ça va dans tous les sens, ça n'a aucun sens, et c'est pour ça que j'aime bien, en vrai. Ensuite, Silent Hill Révélation, qui est nul à chier. Monster Hunter, qui est plutôt sympa, en vrai. Détective Pikachu, Tekken, qui est sympathique, ça passe. Street Fighter, Yakuza, l'Ordre du Dragon. Si vous n'avez pas joué au premier jeu Yakuza, vous n'allez rien comprendre, c'est mort. Super Mario Bros. Alors, c'est pas un film d'animation, hein. C'est le film live. Voilà, qui a un méga nanar assumé, hein. Sonic the Hedgehog, Nicky Larson et le parfum du Cupidon, une excellente adaptation, j'ai adoré ce film. Blood the Last Vampire, Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City, c'est de la grosse caca en boîte. Voilà. Franchement, si vous voulez voir des films Resident Evil, regardez celui-là, hein. Parce que celui-là, soi-disant plus proche des jeux, il est nul. Voilà. Par rapport à ceux-là, j'entends. Hein. Je veux dire, si vous avez aimé, attends, mais pour vous, hein, mais personnellement, moi, je l'ai trouvé pas terrible. Mais genre vraiment quoi. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Silent Hill, un excellent film. Alors lui par contre, une excellente adaptation. Shinobi-Do, la voix du ninja. Princess Blade qui adapte vite fait de loin et veut fermer Lady Snowblood. Alors les mangas Neko Monogatari, Kabuki Monogatari, Otoni Monogatari, Kamono Monogatari, Anama Monogatari, Anchi Monogatari, Oke Monogatari. Voilà, en gros tous les Gatari, sauf deux qui sont juste en dessous. Je vous le modifie. Allez, hop, ils sont là. Voilà, donc il y a Bakemono et Nixemono juste ici. Oh, on passe là-dessus. Alors, ensuite à côté, il y a la Collector 4K de Battle Royale 1 et 2. D'habitude, je rachète pas en 4K les films que j'ai déjà, parce que je m'en fous en général. Mais cette version a une colorimétrie revue et surtout pour la première fois en France la version longue du 2 que je n'ai pas encore regardé, mais il paraît que ça rattrape un peu les meubles vite fait de loin les yeux fermés parce que le 2 il est vraiment pas ouf par rapport au premier. Ensuite le coffret Yos Littérature qui a 5 films à l'intérieur, donc littéralement, attention Battle Royale pardon, littéralement du coup, oh ils sont cachés, vas-y, c'est pas marqué derrière, mais donc non, du coup il y a, attendez je me...
Le pauvre cœur des hommes, qui est adaptation. Non, c'est pas celui-là, Des chances d'un homme, il est juste derrière. Donc le pauvre cœur des hommes, les fleurs de cerisier, enfin sous les fleurs de la forêt de cerisier, je vais y arriver. La déchéance d'un homme, excellent film. Le fil de l'araignée et Mélos. Je les ai pas tous vus. J'ai vu sous les fleurs de cerisier et la déchéance d'un homme. Pour l'instant, je crois, j'en ai pas vu d'autres, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Du coup, attendez, à vous montrer derrière, il y a ça que je peux vous montrer vite fait, l'intégrale de Code Geass. Voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, je crois que j'ai pas vu la fin en animé, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai pas vu la fin, voilà. Mais en tout cas, c'est un animé que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je finisse du coup un jour. Même si j'ai une préférence, je vais vous l'avouer, pour le manga. J'enlève tout et je vous montre derrière. Ensuite, alors, Shinobi Tokyo Zombie Dororo, qui est un film live, hein. C'est pas de l'animation, c'est pas l'animé que vous pensez. Donc c'est un film live. Kaidan Yatterman, le film Prophétie qui n'avait pas de jaquette parce qu'en fait il est dans une collector, du coup on a pris une jaquette à la va-vite pour le mettre dans une boîte parce que c'est plus pratique à ranger. Ichi, Nin, Samurai Commando, Négative, c'est ça? Negative Happy Shinso Edge, c'est ça, c'est écrit tout petit. Hein. The Ultimate versus Zatoichi, Samurai Resurrection, Nana, le film, Black Butler, le film, alors lui pareil, il faut se mettre dans un délire que c'est un délire, parce que Black Butler, le film, le manga, il l'adapte de loin, vite fait, les yeux fermés, dans le noir, une nuit de pleine lune. Hein. Crowd Explode, qui est le 3e opus des Crow Zero, qui sont juste à côté, que je vous montrerai après. Death Note et Death Note Changeover. Alors Death Note, il y a 2 films, si je dis pas de bêtises. Et Death Note Hell Changeover, bah, c'est un seul film. J'aime beaucoup, en vrai, les films Death Note. Voilà, pas grand chose à dire de plus, j'aime beaucoup. Cachern, Devilman, Tokyo Tribe, 20th Century Boys 1, 2, 3 qui sont vraiment excellents. Space Battleship, Live qui a eu la réédition plutôt de son manga il n'y a pas si longtemps. Un coffret Sushi Typhoon, en gros c'est des films. Ton cerveau, tu le mets à côté, t'en as pas besoin. Voilà, c'est gore, c'est violent, c'est débile. Je le redis, c'est extrêmement gore. Hein. Mais c'est un délire débile assumé si vous êtes fan de ce genre. C'est clairement un coffret à posséder, quoi. Et pour information, dans ce coffret, il y a l'adaptation de Tomie. Oui, le Junji Ito. Exactement. Voilà. Ensuite, du coup, Crow Zero et Crow Zero 2 qui sont juste là. Sweet Club et Sweet Club Zero. J'ai vu que le premier Sweet Club. J'ai pas encore vu le 0. J'ai pas accroché plus que ça. Sweet Club en vrai, c'est bien, mais sans plus, c'est pas. Ouais. Sakulan que j'ai pas vu en film, mais j'ai lu le manga et c'est excellent le manga, donc le film doit être aussi bien d'après l'assistant. Azumi 1 et 2, Gantz au commencement et Gantz Révolution, pardon, que je n'ai pas. Enfin, si, je les ai vus, mais j'ai pas encore lu le manga. J'ai le manga, mais j'ai pas encore lu le manga. Mais les films sont très bien. D'ailleurs, c'est les films qui m'ont donné envie de me lancer dans le manga. Voilà, tout simplement. Ikigami Préavis de mort, un de mes films japonais préférés, clairement et de loin. Cutie Oni, qui est absolument débile. Et en plus, il y a Kodakumi. Voilà, pour moi c'est un argument de vente. Hein. Kikaider, Tokyo Girl Cop, Uzumaki et San John World. Alors Uzumaki c'est adapté d'un Junji Ito, encore, c'est pas précis, c'est ça, d'un Junji Ito. Sky High qui va avoir son manga réédité dans pas longtemps, je sais plus chez qui, mais en tout cas son manga va être réédité bientôt. Kamui le ninja solitaire, Kamikaze Girl, Prémonition, le film Judge qui est passable. C'est pas extraordinaire mais ça va. Terraformas que j'ai pas encore vu, Le Bail du Tordu, Lady Snowblood que je n'ai pas encore vu non plus. Nicky Larson c'est le film avec Jackie Chan, voilà c'est un film chinois. Voilà, pour vous montrer vite fait, hop. Oui encore le prix de cash derrière, voilà. C'est un film chinois du coup c'est full chinois, hein, c'est pas japonais du tout. Ghost in the Shell qui est sympathique mais c'est pas, ça casse pas de... Il mérite pas la haine qui est autour, il n'est pas si catastrophique que ça en vrai. Speed Racer, un excellent film, et France 5 pour la 2e fois. Voilà, pour la simple et bonne raison qu'en fait, à la base, j'avais le DVD simple, et dans cette version collector, il y a des goodies, et en plus, il y a un épisode qui n'était jamais sorti autrement. Du coup, voilà, mais j'ai gardé mon DVD de base, parce que j'ai une affection pour, mais voilà, donc j'ai lu 2 fois, donc j'ai la méga collector sortie chez Omake Books en plus, et du coup, voilà. C'est fini pour cette étagère, et je vais vous montrer en dessous. Alors en dessous, on commence du coup avec GTO, Magic Knight Rayer, son 3 coffrets, Colo Sensei Quest, Assassination Classroom, le film, Marie et la fleur de la sorcière qui est vraiment très très cool, j'ai adoré. Si tu tends l'oreille, le souvenir de Marnie, alors il est marqué un peu en anglais, parce que je crois que c'est pas une édition française, c'est une édition belge, je dis pas de bêtises, je sais plus, je crois que c'est ça. Le vent se lève, alors là il y a du My Hero Academy à foison, donc là il y a le premier film, non le deuxième film, je sais plus, premier film, deuxième film,
Troisième film, du coup il y a les 3 films, là, ils sont pas dans l'ordre, mais 1, 2, 3, voilà en gros. Ensuite My Hero Academia saison 1, My Hero Academia saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Voilà, donc j'ai toutes les saisons sorties de My Hero Academia. Peut-être un petit truc comme ça. Je trouve que les Blu-ray de My Hero Academia valent plus le coup que les DVD. Parce qu'en fait, vous payez un peu plus cher, mais dedans, il y a des goodies très intéressants. Mais genre vraiment, vraiment très intéressants. Je les ai déjà montrés, mais Nissemono et Bakemonogatari juste ici. Senseiya Omega. La saison 1, j'ai pas la saison 2 parce que il paraît qu'elle est pas terrible, donc je me suis raté la saison 1, on verra si un jour je prends la saison 2 ou pas. Ninja Scroll en collector A4, après c'est que des A4. Death Note, Bienvenue dans la NHK, Parasite, Shigurui, Higurashi. Derrière Higurashi, il y a Hybrid Child, et derrière Hybrid Child, il y a Hellsing. Voilà, et derrière Hellsing, il y a Assassination Classroom. Et derrière Assassination Classroom, et ben on verra après. Voilà. Du coup voilà, donc Hellsing par contre je l'ai 2 fois, je l'ai en A4 et je l'ai en coffret classique. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi sur l'A4 il n'y a pas la VF. Voilà, donc c'est des Blu-ray, c'est cool, mais il n'y a pas la VF. Du coup je garde les versions DVD que j'avais déjà. Parce qu'en fait, si j'avais su qu'il y avait la VF, enfin qu'il n'y avait pas la VF, je l'aurais pas pris, parce que j'ai pas fait attention, et du coup c'est pas grave, j'ai ce coffret collector quand même, il est magnifique. Le coffret est vraiment sublime, mais bon, je le regarderai peut-être pas en Blu-ray, je le regarderai en DVD, parce qu'il n'y a pas la VF, ça me fait chier, voilà. Du coup j'enlève tout ce qui est devant, et je vois ce qu'il y a derrière. On continue derrière avec du coup les 2 DVD intégrales de Shamanic Princess, Alice Academy, Chrono Crusade, je vous conseille le manga parce que l'anime est vachement bien quand même. Loki Ragnarok en 2 coffrets, Sea Control, Sakon le ventriloque en 2 coffrets, Pokémon le film, et Pokémon le film deuxième fois, et le 2 et le 3. Voilà, j'ai 2 fois Pokémon le film parce qu'en fait j'adore la boîte, l'édition de cette version, voilà, simplement la jaquette est magnifique, et là c'est un coffret avec les 3 films que j'ai trouvé, du coup voilà. Girls Eye, I My Me Strawberry Eggs. Il y a des animés, les films, tu te demandes les titres quand même. Enfin, les animés, les films, ça veut rien dire ce que je dis, vous avez compris. Gestalt, Resident Evil Vendetta, Solitaire, ils sont où? Ils sont là, attendez, je vous montre. Faut que je bouge un petit peu, voilà. Solitaire en 2 coffrets intégral, Ceux qui chassent des elfes en 2 coffrets intégral, Eureka 7 et Eureka 7 le film. Alors c'est les premières versions, j'ai pas les remakes parce que je m'en fous. Les animés Marvel, donc Iron Man, l'attaque des Technovores, Avengers Confidential, La Veuve Noire, Punisher, Wolverine, X-Men. J'ai raté le coffret Blade, je suis deg, c'est le seul qui me manque. Je suis dégoûté. Ensuite, du coup, Dokuro-chan intégral, Princesse Mononoke, qui est un film Ghibli, je sais pas si vous connaissez. Du coup, après Damayo Toge, je vais y arriver, en version intégrale. Le Royaume des chats, Voyage de Chihiro, de Ghibli, je sais pas si vous connaissez. Ensuite, Les Enfants de la Mer, que j'ai pas encore vu. Millennium Actress, qui est vraiment incroyable, un très bon Kon Satoshi, c'est ça? Oui, c'est ça. Coyote Ragtime Show plutôt, je vais y arriver. Street Fighter 2, L'arme ultime, Samurai dans la tourmente, c'est ça? Samurai dans la tourmente, voilà, qui est un boys love, voilà, que j'ai pas encore regardé. Sakura Tyson, École de Paris, Sakura Tyson Sumire. Alors Sakura Tyson, c'est Sakura Wars, hein. C'est le titre VO. Sur le DVD là, je sais pas pourquoi, ceux-là il y a Sakura Tyson, et ceux d'avant il y avait Sakura Wars. Je sais pas, me demandez pas, mais moi je sais pas. Ensuite, Middle Days, Clamp School Detective coffret 2, Riders Jeon, Kiki la petite sorcière en version collector avec un morceau pellicule, voilà. Tout le blanc. Batman Ninja de l'autre côté du ciel et Appleseed Ex Machina. C'est fini pour cette étagère, on va passer à une autre étagère et je pense que je m'arrêterai là pour cette première partie. Alors on continue, alors là c'est l'étagère qui est sous le lit. Alors éternellement sous le lit on a une étagère, du coup une étagère, enfin du coup un renforcement et il y a des DVD dedans. Alors histoire de fantôme chinois, Ice, Blood the Last Vampire, Robot Carnival, Horus, Prince du Soleil, Panda Petit Panda, Les Contes de Térémère, Qui est la Petite Peste, Le Conte de la Princesse Kaguya, Steamboy, Le Château dans le ciel, pardon, Fusée, Mon voisin Totoro, Pompoko. Juste à côté il y a Astro Boy, la version 3D du coup que j'ai pas encore vu, Little Nemo, Stage Trooper 1 et 2 en film d'animation que j'ai pas encore vu non plus, La Tortue Rouge, Galakowa que j'ai beaucoup aimé, Psychic School Wars, je vais y arriver, Nausicaa de la vallée du vent, La Tour au-delà des nuages, Lou et l'île aux sirènes, c'est ça, La forêt de Mioli, La vallée d'émeraude, Ilune Hime, Rêve éveillé, Cowboy Bebop, Les ailes données à Missé, Perfect Blue, Amer Béton,
où c'est écrit tout petit, la légende de Onigamide, la légende d'un dragon millénaire. Metropolis, dans un coin de ce monde, Mébolis, le château ambulant, le journal d'Anne Frank, Sakura Wars, Imawali, School Days, et encore à côté, je vais y arriver, hop, les trois mousquetaires, Ronja, fille de brigand, Copelion, Gino, Kingsglaive FF15, et à côté, en tout petit, là, il y a Les Cheveux du Zodiac, le film 3D, que j'aime bien, en vrai, moi j'aime bien. Voilà, et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Alors là-bas, il y a Saint Seiya, Hades, toutes les parties de Saint Seiya Hades, Miss Kobayashi, Dragon Maid, Love Stage, Le Garçon d'à côté, encore un truc Saint Seiya, c'est Soul of Gold, Batetum, je sais pas comment on dit, Batetum, ça paraît bien. Ensuite, à côté, il y a Vexile, Mes voisins la Yamada, Fireworks, Patema, Your Name, film sur côté de ouf, je sais pas, je suis désolé pour ceux qui adorent Your Name, je trouve pas si bien que ça. Voilà, désolé. Animatrix, Kashan, Assyria, Skycrawlers, The Wave of Rage, Tree of Palm, Unrealism and l'enquête, Albator, Budoli et FF7 Advent Children Complete. J'ai oublié de vous montrer Pop Team Epic, mais on voit pas beaucoup. Il est là, voilà. Vous le voyez au-dessus là, au-dessus, là. Je mettrai une flèche. Voilà. Il y a Pop Team Epic, il est caché, c'est un Blu-ray, c'est une fine boîte du coup, bah voilà. Mais du coup, il est là. Et je vous montre également vite fait, comme ça sur le côté, je les ai remis. Il y a Windy Tales, les films Saint Seiya et les premiers coffrets Saint Seiya, donc donc c'est Sanctuaire, Asgard, Poséidon et la conquête de l'armure d'or. Voilà, je ne sais pas dans l'ordre, mais vous avez compris l'idée. Du coup, voilà. Ensuite, il y a hop, on va commencer par là-bas. Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2. Dragon Age, le film. Paprika, Final Fantasy... comment ça s'appelle, les créatures de l'esprit, c'est ça. Resident Evil Damnation, Mass Effect Paragon Lost. J'ai beau aimer beaucoup Mass Effect, ce film, ouais. Tokyo Godfather, Apple Seed Alpha, Resident Evil Dégénération, La Colline de Coquelicot, Le Petit Monde des Chapardeurs, Porco Rosso, Pogno sur la falaise, Digimon, le film. Ensuite, on passe à côté avec l'intégrale de Giver, Réincarnation, Apple Seed, Vampire, Princesse Million de coffret, Gun Pat Labor 1, 2 et 3, Rouge in Z, Ninja Scroll. Alors là, c'est le film, tout à l'heure je vous ai montré dans la version 4, c'était la série The Dark Myth, Dark Side Blue. Juste à côté, Street Fighter Alpha, le film, Mosaïka, Giant Robot 1, 2 et 3, Angel Cops, The Wind of Amnesia, L'Épée de Vérité, Junk Boy, New Dominion Tank Police et Dominion Tank Police. Voilà. Et voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Alors, sur la dernière partie, le truc sous le lit, il y a un peu de poussière, j'en suis conscient, mais je peux pas faire autrement. La poussière, je le fais tout le temps, mais il y en a toujours qui revient. Voilà, c'est presque à même le sol, hein. Du coup, la poussière, il y en a souvent. Mais du coup, voilà, je fais de mon mieux pour que ça reste, voilà, montrable. On va dire ça comme ça. Mais voilà, donc c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des films, des animés, des films animés, des films live que vous connaissez, que vous avez, que vous aimez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker et partager comme d'habitude, à me suivre sur Instagram et TikTok. Mes réseaux sont dans la barre de description, de descriptif, les liens sont juste en dessous et les noms dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.